Si aujourd'hui tu ne progresses pas en musculation et dans ta vie de manière générale, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, que tu as l'impression que ça marche seulement chez les autres, c'est que tu fais sûrement cette erreur. Tu vois, les fois où j'ai le plus progressé dans ma vie sont les fois où j'ai osé prendre les plus grands risques. Quand j'y repense, avant de les prendre, soit mon cerveau me répétait insensiblement que c'était la mauvaise décision, il était focus sur le pire qui pouvait arriver, ou alors ces décisions ont été prises suite à une situation qui ne pouvait plus durer. À travers cette vidéo, je vais te montrer que la prise de risque ainsi que l'inaction sont dans bien des cas les causes d'une stagnation dans la musculation, mais aussi dans la vie en général. Et ensuite, je t'amènerai à travers ma séance push où je vais te donner un maximum de conseils sur l'entraînement, sur les techniques d'exécution et comme ça, tu pourras prendre un maximum de masse musculaire le plus rapidement possible. À travers mes 23 dernières années sur Terre, j'ai pu remarquer un paradoxe de la vie. C'est que généralement, prendre une décision qui te fait plaisir sur le moment au lieu de faire un choix qui est plus douloureux, te créera une douleur beaucoup plus intense, mais dans le futur. Comme par exemple, ne pas aller à la salle de sport et regretter ça lorsque l'été arrive, ou alors lorsque tu as encore des moqueries sur ton physique. Pour la faire grossièrement, les gens dans la vie ont soit une tendance à être focus sur le passé, d'autres sur le présent et d'autres sur le futur. Étant une personne qui suis très concentrée sur le moment présent, j'ai besoin de voir ma vie changer. J'ai besoin de tout le temps être stimulé, de vivre des expériences nouvelles. C'est-à-dire que j'ai du mal à me voir dans une routine et j'ai tout le temps besoin d'avoir ce pic de stimulation qui me permet de me sentir mieux. Et du coup, en ayant ça en moi, j'ai cette tendance à vouloir tout le temps prendre des risques. Du coup, je suis vraiment bien placé pour pouvoir te parler de la prise de risque et comment ça peut littéralement changer ta vie et surtout ta transformation physique. Alors du coup, pour la faire courte, au niveau de mon histoire, c'est que j'ai commencé donc le coaching sportif il y a à peu près 2 ans lorsque j'étais encore à l'université et j'ai vraiment fini mes études de coach sportif à peu près vers mai 2021. Et je sentais que cette vie que j'avais vécue tout le temps en France depuis mes 23 ans, ça me convenait plus et qu'il fallait vraiment changer quelque chose. Du coup, à partir de septembre 2021, j'arrive finalement à vivre de mon activité de coaching en ligne. Le problème, c'est que je sentais que c'était encore un petit peu bancal, que c'était pas vraiment ancré. Comme tu le sais, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de vraiment très stable, mais là, je sentais que c'était vraiment pas du tout stable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que chez mes parents, j'aurais pu jamais progresser et que j'allais rester en fait un petit peu à stagner, à rester un petit peu dans cette fébrilité. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire les choses à moitié, je vais directement partir en Bulgarie et m'expatrier. Comme ça, je serai dans une situation où je suis vraiment dos au mur et je n'aurai pas d'autre solution que de devoir travailler et de devoir construire quelque chose de beaucoup plus serein. Et du coup, en faisant ça, j'ai fait ce qu'on appelle me mettre dos au mur. Et si aujourd'hui, j'ai une activité de coaching sportif qui est beaucoup plus sereine, qui fonctionne très bien, c'est tout simplement parce que je me suis mis dans cette situation où je n'avais aucun autre choix que de charbonner. Alors quand tu vas vouloir prendre ces risques, je te préviens, tu vas avoir en fait ce qu'on appelle la partie émotionnelle de ton cerveau qui va te dire que ce que tu fais maintenant, c'est pas bien et il faut surtout pas le faire parce que c'est très risqué. Par contre, ce qu'il faut savoir avec la partie émotionnelle, c'est qu'elle va pas pouvoir voir dans le futur. C'est-à-dire que tous les choix qu'elle estime bons maintenant, tu vas avoir envie de les faire. Tous les choix qu'elle va estimer mauvais maintenant, tu vas pas avoir envie de les faire. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, elle permet pas de voir sur le futur. Alors que le cerveau rationnel, lui, va permettre de vraiment te projeter dans le futur et donc te dire si les choix que tu vas faire maintenant vont être bons. Même si aujourd'hui, ils te font mal et ils sont pas forcément agréables. Et tu vois, la partie rationnelle, c'est la caractéristique des hommes avec un grand H. Parce que les animaux n'ont pas cette partie. Par exemple, quand tu vas voir des zèbres dans la savane et qu'ils voient autour d'eux des lionnes, ils vont se dire « Ok, tant qu'elles ne nous attaquent pas, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. » Tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur ici, maintenant et ils ont du mal à voir dans le futur. Ils vont pas se dire « Ok, il y a peut-être une attaque potentielle. » Tout simplement parce que ce sont des animaux qui n'ont pas ce côté rationnel. Donc, aie tout à fait conscience que tes premières réactions seront émotionnelles et ne seront pas faites avec le rationnel. Du coup, c'est à toi de prendre du recul. Et également, tu vas avoir des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui sont fondées sur pas grand-chose. En gros, une croyance limitante, c'est une croyance que ton cerveau a, il pense quelque chose, mais qui dans la réalité n'est pas forcément vrai. Et du coup, ça va conditionner ton cerveau d'une certaine manière et te faire prendre des actions en fonction de cette croyance limitante. Donc par exemple, si tu as peur d'aller voir des inconnus et toi tu as la croyance limitante qu'à chaque fois ils vont te rejeter. Du coup, toutes tes actions seront faites comme si la personne va te rejeter, du coup tu ne seras pas forcément à l'aise, tu vas un petit peu craindre le rejet et ça va se ressentir, ou alors pire, tu n'iras même pas voir cette personne. Et en musculation, la prise de risque, ça peut tout simplement être se lancer dans un accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que tu n'as plus de résultats, tu n'arrives pas à progresser et ça te frustre au plus haut point. Et toi, ton objectif, c'est vraiment de progresser, d'avoir un physique athlétique. Et la plupart des gens préfèrent rester en fait dans leur petit confort, dans leur stagnation, parce que c'est une situation qu'ils connaissent et qui ne demande aucune prise de risque. Et ça, c'est une situation qu'ils tolèrent, qu'ils acceptent. Mais si c'est ton cas, je te le dis tout de suite, tu ne dois absolument pas accepter une situation où tu mets autant d'énergie, autant d'efforts et au final pour aucun résultat. Parce qu'en fait, commencer un accompagnement, c'est tout simplement mettre un pied dans le chaos, c'est-à-dire mettre un pied dans la nouveauté, dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Comme on ne connaît pas, on a toujours des barrières, des freins, des croyances limitantes. Et d'ailleurs, la plupart de mes élèves m'ont tous dit que la première fois, quand ils sont rentrés dans l'accompagnement, ils n'étaient pas forcément très sûrs de ce qui allait se passer, mais aujourd'hui, il n'y en a aucun d'eux qui regrette et ils sont tous satisfaits des résultats qu'ils ont. Et même certains me disent, ok, au début, j'étais hésitant, mais heureusement que je suis passé à l'action.
Et du coup, si tu veux progresser et propulser ta vie à un autre niveau et aussi ta transformation physique, tu dois passer par là. Maintenant, du coup, je te laisse méditer sur tout ça et on va passer sur ma séance push où je vais te donner un maximum de conseils sur l'entraînement et aussi sur mes techniques d'exécution. Alors du coup, on va se retrouver pour ma séance push. Donc au niveau de ma séance d'entraînement, comme tu peux le voir, j'ai commencé déjà avec du développé incliné à la barre et ensuite je suis passé sur du développé couché aux haltères. Donc le fait de commencer avec la barre, c'est que ça permet en fait de prendre un poids qui est plus lourd, d'avoir déjà une potentiation au niveau de mes muscles, de bien les chauffer. Parce qu'après, quand je passe sur les haltères, le fait de me mettre en position, par exemple avec les 35 à 40 kg par bras, ça va me créer des petites douleurs si je le fais dès le début. Alors que là, au moins, j'ai déjà la potentiation. Donc c'est-à-dire que mes fibres sont déjà bien activées, mon corps est déjà bien chaud. Donc ça me permet de faire le développé couché aux haltères dans de meilleures conditions. Ensuite, tu peux voir que je fais des élévations latérales et que ensuite je fais du développé militaire aux haltères. Alors le fait de mettre les élévations latérales juste avant, c'est que ça me permet de vraiment bien chauffer mon deltoïde latéral et comme ça, quand je passe sur du développé militaire aux haltères, elles sont déjà bien chaudes et du coup, l'avant de l'épaule est moins sollicité et le deltoïde latéral beaucoup plus. Et si je le fais aux haltères, c'est parce que le fait d'avoir les coudes un peu plus vers l'extérieur, un peu plus dans l'alignement du deltoïde latéral, ça permet de mieux les solliciter, contrairement au développé militaire à la barre. Et ensuite, on finit avec les triceps. Comme tu peux le voir, j'ai des extensions triceps haltères allongées avec ça des pompes. Donc là, on est vraiment sur un focus du vaste externe des triceps. Alors, il faut savoir que ton triceps a 3 portions. Donc le vaste externe, la longue portion et le vaste interne. Donc le vaste interne, lui, sera sollicité dans quasiment tous tes exercices de triceps, alors que le vaste externe et la longue portion vont être sollicités avec des exercices différents. Et pour la longue portion, on sera plus avec des exercices qui sont au-dessus de la tête, ou alors des barres au front où tu vas mettre la barre un petit peu encore derrière la tête, ou alors des extensions triceps à la poulie où tu autorises ton bras à partir vers l'avant. Donc comme tu peux le voir, ma séance est vraiment optimisée. Si je fais les choses, c'est vraiment pour une raison et il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard. Et du coup, dans ta routine d'entraînement, je t'encourage vraiment à faire ça, à vraiment mettre des choses qui ont un sens et ne pas faire en fait des choses un petit peu n'importe comment. Maintenant, si tu veux retrouver encore plus de vidéos sur les fondamentaux d'un bon programme d'entraînement, tu as juste à cliquer sur la playlist qui est ici. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner, ça fait toujours plaisir et je remarque qu'on est de plus en plus et que le contenu vous plaît, donc ça fait super plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine.